Voilà, donc là on est sur notre stand, hein. C'est le magnifique stand de l'Aveyron, on n'est pas chauvin dans notre département. Donc sur ce stand cette année c'est un petit peu particulier, hein, puisqu'en fait, alors depuis 5 ou 6 ans nous sommes présents sur le salon. On est présent au travers d'un partenariat important avec le comité départemental du tourisme, la fédération départementale de pêche et puis la MFR. Voilà, donc on est là pour vendre le territoire de l'Aveyron avec tout ce qu'on peut y faire en termes d'activités pêche, de loisirs, hein, que ce soit pour des publics adultes ou pour des publics jeunes. Et puis cette année, il y a une petite particularité, on a profité de la disponibilité de notre champion de France, Gaël Eben, qui va être là sur les 2 jours pour présenter des animations sur des thématiques bien précises. Il va passer au l'heure soupe, donc si vous avez des questions, des interrogations, en tout cas c'est 20 minutes de présentation et initiation, de découverte, et par la suite, toute question que vous auriez à lui poser, il est à votre disposition. Profitez-en, c'est le premier atelier, ensuite on aura la pêche au leurre verticale, si je ne me trompe pas. Tout à fait, me dit-il, donc il confirme. Donc vous êtes le bienvenu sur le stand de l'Aveyron, stand D97. Il suffit de lever la tête, sinon si vous le cherchez, un gros ballon orange avec l'Aveyron au-dessus de votre tête vous attend. Alors à tout de suite et bonjour Gaël. Bonjour, donc je m'excuse, j'ai plus beaucoup de voix, mais ça devrait le faire avec le micro. Donc je vais faire une présentation des pêches en linéaire en leurre souple, en sachant qu'on va commencer, ça va tourner principalement autour du cendre, en sachant que ça marche aussi sur les autres techniques. Donc quand on pêche, il y a beaucoup de gens qui pêchent au linéaire, faut voir que ça vient à la base du manier. Et donc ce qui se passe, c'est que quand on va pêcher en linéaire, la bonne question, souvent les gens se demandent quelle leurre utiliser, pourquoi, comment. Parce que quand on voit un peu l'ensemble des leurres, toutes les couleurs qu'il peut y avoir, toutes les formes, c'est vrai qu'au niveau du choix, c'est toujours délicat. Et donc quand on va pêcher les cendres, là, en lac de barrage ou alors en fleuve ou en rivière, le principe du linéaire, ça va être de lancer le leurre. On va envoyer le leurre sur la bordure, on va le laisser descendre sur le fond. Donc là, ici c'est ma bordure, mon pêcheur il est là sur le bateau, il va envoyer le leurre ici et après on va essayer de suivre le relief au maximum en relevant de temps en temps le leurre et en le faisant planer gentiment vers le fond. Donc ce qui se passe, c'est que en fonction des formes, donc les grandes formes c'est ça, j'ai ce qu'on appelle la virgule là, c'est le premier leurre souple qui est arrivé vraiment sur le marché. Ensuite j'ai les shad, donc le principe c'est une forme de poisson avec une caudale au bout, plus ou moins trapue. Et enfin je vais avoir les modèles qu'on appelle les finesses là, avec la queue en V. Donc en fonction du leurre, plus ma caudale va être importante là, et plus mon leurre va être dur, plus ça va tirer dans la ligne, donc plus mon leurre va avoir du mal à descendre, je vais être obligé de plomber pour avoir le même effet. Donc ce qu'on va chercher avec les cendres, c'est vraiment à suivre le relief là, pour essayer de présenter le leurre le plus proche possible du poisson, en sachant qu'ils adorent se planquer. Dès que je vais avoir des cassures, si là par exemple j'ai un petit plateau avec une cassure un peu marquée, si mes poissons sont au repos, ils vont se tenir ici là, et quand ils vont monter chasser, je vais les trouver ici. Donc ça, comment ça se symbolisera? C'est-à-dire que sur mon sondeur, les poissons qui sont dans la pente, là je vais avoir du mal à les voir. Par contre, si vraiment ils rentrent en chasse, sur mon écran de sondeur là, donc j'aurai quelque chose comme ça, et ben je verrai mes arcs qui seront posés comme ça dans la pente. Donc là je saurai que je peux les pêcher en linéaire, ce sera le moment opportun. Donc le but du jeu, si je vois ça sur mon sondeur, c'est de lancer là, d'amener le leurre et de le faire passer devant mes poissons. Donc après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous les leurres souples, chaque leurre souple a un mode d'utilisation particulier. C'est-à-dire que les virgules là, souvent c'est très mobile, c'est une vibration qui est assez fine. On va utiliser beaucoup ça au printemps pour les rechercher, et après à l'automne quand les poissons vont être un peu suspendus là, qu'il va falloir pêcher léger, ça va vraiment être on va dire un bon passe-partout. Ça permet vraiment d'avoir un leurre qui est hyper mobile à la descente, même s'il est très peu plombé. Donc il va descendre doucement, vibrer tout le long, et ce sera intéressant notamment sur ces poissons embusqués dans les cassants. Alors que sur les shad, ce qu'on va regarder c'est la forme de la caudale. Donc
grosso modo, il y a des formes rectangulaires, il y a des formes très rondes, et après il y a des formes qui sont assez effilées. Évidemment, plus ma caudale sera grosse, plus mon leurre va avoir un battement rang, plus la vibration qui va être émise, elle va être puissante, d'autant plus si le leurre est dur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos poissons là, notre cendre là, qui est là, d'accord, donc là, au niveau des organes, évidemment, il y a les yeux qui lui permettent de localiser le leurre qui va rentrer dans son champ de vision là. Mais il y a aussi et surtout la ligne latérale qui est ici là, qui va justement capter les vibrations que va émettre votre leurre. Et le but du jeu, il faut savoir que le leurre, il n'a pas forcément besoin de vibrer beaucoup pour que le poisson sache qu'il est là, d'accord? Le meilleur exemple, c'est les finesses là. C'est le genre de leurre, ça dans l'eau, il y a beaucoup de gens qui les utilisent peu. Parce que quand ils les mettent dans l'eau, c'est pas un leurre qui est démonstratif. C'est-à-dire qu'il ne va pas vibrer non plus de manière exubérante. Si j'en mets un là, vous voyez, on ne peut pas dire que ce soit très démonstratif. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que les poissons, le moindre déplacement d'eau, la moindre vibration, ils vont quand même l'apercevoir. Donc, c'est là-dessus qu'on va jouer. Ce qu'il faut voir, c'est que pour nos poissons, le leurre, c'est plusieurs composantes, d'accord? C'est-à-dire qu'un leurre, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un volume, d'accord, pour le poisson. Parce qu'il va l'identifier avec la ligne latérale par rapport à la quantité d'eau qu'il va déplacer. D'accord? Donc ça revient justement à avoir un volume. Après ce volume, il y a une notion de contraste dans le milieu. C'est-à-dire que le poisson, en fonction de son activité, son degré d'agressivité, il va vouloir un leurre qui se détache plus ou moins dans le milieu par rapport à la vue. D'accord? Ça c'est le stade juste après la ligne latérale. Et ensuite, il y a les vibrations qui vont être propres à chaque leurre, qui vont là aussi permettre au poisson, à partir de la ligne latérale, de se faire une idée de ce qu'est le leurre. Il va se représenter une idée de la taille et du poids du leurre. C'est-à-dire que si je prends un finesse comme celui-ci, et ce leurre-là, grosso modo, on a presque le même volume, on va dire, d'accord, dans l'eau. Sauf que celui-ci va vibrer très fort, donc pour le poisson, il sera perçu comme plus gros, en eau trouble notamment, là où il utilisera très peu les yeux, il sera perçu comme beaucoup plus gros que ce finesse-là, d'accord? C'est ce qui fait qu'il y a des journées où vous pourrez très bien prendre sur des shades, uniquement en 10 cm, et pêcher avec des finesses de 15 cm et prendre les mêmes poissons, d'accord? Et si vous pêchez avec des finesses plus petites, vous n'allez pas les prendre. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans le linéaire, en fait, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est le pêcheur, sa tresse dans l'eau, elle descend pas de manière droite comme ça, d'accord? Ça c'est dans les livres, mais ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que notre tresse, quand on lance là, une fois qu'elle est dans l'eau, elle a tendance à former un espèce de ventre là vers le haut, et donc ça va soutenir mon leurre. C'est ce qui fait que je vais pouvoir pêcher dans des endroits relativement scabreux, sans accrocher, sans arrêt. Et ce sera d'autant plus vrai si j'utilise une plombée relativement cohérente par rapport à la taille de ma tresse. C'est-à-dire que si je pêche avec une tresse très fine, une tête plombée très grosse, je vais accrocher à coup sûr. Parce que là justement, ce qui va se passer, c'est que je vais être tendu, et au moment où je vais tirer sur mon leurre, au lieu de remonter sous l'effet de la tresse qui le tire un peu vers le haut, il va avoir tendance à racler un petit peu, et donc je vais l'accrocher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des diamètres de tresse à peu près cohérents. Si je pêche avec des tout petits leurres, des leurres légers ou des leurres qui ne tirent pas beaucoup, je vais pêcher avec une tresse en général en 10-12 centièmes. Par contre, dès que je vais commencer à utiliser des leurres de ces tailles-là, des leurres comme ça, là, avec une plombée, on va dire, relativement courante pour du centre, c'est-à-dire 7, 8, 10 grammes, là, je pourrais passer sur des tresses plus grosses. Sauf si vraiment je les cherche profonds. Mais pour des pêches standards, on va dire, entre 2 et 10 mètres, on peut pêcher sans problème avec des tresses en 17 ou en 15 centièmes, il n'y aura aucun souci. Au contraire, je vous dis, ça va vraiment créer un ventre. Ça n'empêche pas qu'elle soit tendue, hein.
C'est ce qu'il faut bien comprendre. La tresse, elle est tendue, sauf que ça forme un arc au lieu de former vraiment une ligne droite. Et ce qui va se passer, c'est qu'au moment où le poisson va prendre le leurre, il se passe deux choses. D'une, comme ma tresse, elle n'est pas tendue, vraiment. Au niveau de l'aspiration, le leurre va mieux rentrer. Et ça va se traduire par quoi, pour moi, sur ma tresse? C'est que je vais avoir un déplacement qui va être vraiment beaucoup plus visible sur une tresse à peine tendue que sur une tresse très tendue. Donc je vais le voir, et donc c'est pour ça qu'on utilise des tresses fluo tout le temps. Ce qu'il faut voir, c'est il ne faut pas avoir peur d'utiliser une tresse fluo, même dans de l'eau claire. Maintenant, il y a, on va dire, 90% des pêcheurs qui mettent un bas de ligne au bout. Si on a 2 mètres de bas de ligne, il ne va pas voir la tresse fluo au-dessus, ça ne sert à rien de se formaliser avec ça. Mais par contre, le fait de l'avoir, pour nous, ça va permettre, notamment quand je pêche, si je pêche un arbre qui est dans l'eau avec une tresse fluo, ça va vraiment me permettre de pêcher en sachant vraiment où je suis passé et d'avoir un bon suivi visuel à la fois des touches et de l'évolution de mon leurre. D'accord? C'est ce qu'il faut voir. Les cendres, ils sont capables de faire des touches et des fois on les sent quasiment pas, notamment quand on va pêcher des lacs comme Cabanac, là, où vraiment ça casse très fort, où vraiment il y a des cailloux et où les poissons sont capables de suspendre et d'intercepter le leurre sans trop bouger avec. C'est toujours intéressant de voir ce petit choc dans la tresse pour le ferrer au bon moment. Parce qu'après, ils ne vont pas le garder en bouche des heures pour vous faire plaisir. Ils ont tendance à recracher très très vite. Donc après, dans les questions qui sont souvent abordées, il y en a une qui revient, enfin il y en a deux qui reviennent très souvent. La première, c'est comment on choisit le leurre. Et la deuxième, c'est quelle couleur on met. Donc, pour choisir le leurre, c'est relativement simple. Ce que je fais, je vous disais, il y a 3 formes principales pour pêcher tout ce qui est sandre, perche, brochet. Après, sur les black bass, on peut rajouter une autre catégorie. Donc, il y a les grubs, les finesses et les shad. En général, il faut essayer les 3 à chaque fois. D'accord? Les poissons, ils peuvent très bien mordre en linéaire uniquement sur des grubs ou alors uniquement sur des shads. Il faut vraiment essayer. C'est pas parce que vous n'aimez pas une forme qu'il ne faut pas la mettre. C'est vraiment à essayer. Et c'est assez sidéral. C'est énorme le nombre de fois où on va les voir sur. Ils vont être focalisés sur tel type de leurre et tous les autres, il n'y aura pas une touche. Donc il faut vraiment essayer. Donc on essaye ces 3 types de leurre. Ça fait que dans nos choix, on fait ça. On va prendre. Là, je vais prendre une virgule. Je vais prendre un shad. Et après, je prends mon finesse là. Une fois que j'ai pris ça, j'ai le choix de la couleur qui va arriver. D'accord? Le choix de la couleur, c'est relativement simple. Je vous disais tout à l'heure, les poissons, le leurre, ils ne le repèrent pas forcément par rapport à la couleur qu'il a. D'autant plus que la couleur, c'est assez subjectif parce que tout le monde n'est pas d'accord sur quelle couleur a le leurre dans l'eau. Donc, la rigueur, on s'en moque. Ce qu'il faut voir, c'est que le poisson, il le perçoit par rapport au contraste qu'il offre. Donc, on va sortir un leurre clair, un leurre foncé, un leurre fluo. Et si j'ai de l'eau très claire, du soleil, un leurre transparent avec des paillettes dedans. D'accord? Pourquoi je fais ça? Parce qu'au moins comme ça, je suis sûr d'offrir un ton neutre, un ton qui va bien se différencier mais qui va rester naturel, et un fluo qui est complémentaire. D'accord? Et donc, le choix des couleurs, le choix des couleurs, il est dicté par la couleur de l'eau. Donc le premier leurre que je sors, c'est tout le temps ça, un leurre de la couleur de l'eau. Si je pêche des eaux marron, je vais prendre un leurre marron. Si je pêche des eaux un peu verdâtres, je vais prendre un leurre vraiment verdâtre. Les eaux bleues, du bleu. D'accord? Toujours un de la couleur de l'eau. C'est assez simple à comprendre. Tous les poissons qui nagent entre 2 eaux, comme les ablettes, les gardons, les chevets, c'est des poissons qui sont très brillants. Et au final, il y a un effet miroir par rapport à leurs écailles qui font qu'ils ont la couleur de l'eau dans laquelle ils sont immergés. Et donc, en prenant un leurre de cette couleur-là, inévitablement, je prends un leurre qui va avoir la couleur des proies habituelles des poissons qui sont dans le milieu. Donc ça, c'est mon premier leurre. Ensuite, comme les cendres, on les pêche très souvent à proximité du fond et qu'on pose le leurre régulièrement sur le fond, on va prendre un leurre de la couleur du fond. Alors après, vous allez me dire, bah là, ouais, mais dans 10 mètres d'eau, c'est pas facile. Je vous l'accorde.
mais on regarde tout le temps sur le bord là un petit peu, si c'est du sable, si c'est de la roche, si c'est de la vase. Et on va justement choisir son leurre en fonction de ça. Parce que c'est pareil, tous les poissons qui vivent sur le fond, donc après goujons, grémis, les loches, les chabots, ils ont tous la couleur du fond sur lequel ils vivent. D'accord? Et le poisson au final quand il va les manger, il les choisit ceux-là. D'accord? Donc en prenant ces deux couleurs-là, vous prenez jamais de risque. Vous êtes sûr d'être dans le vrai. Je ne vous dis pas que ça va être la meilleure du jour. Par contre déjà, vous avez fait une partie du boulot. Et au final, si vous pêchez par exemple des fonds sableux, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir sorti des leurres clairs, du jaune ou du blanc. Donc inévitablement, il va vous manquer un leurre foncé. Et donc le leurre foncé, vous allez sortir un leurre complémentaire, une couleur que vous aimez bien. D'accord? Mais qui va venir compléter ça. Et après le leurre fluo, c'est des questions de goût. D'accord? Les cendres, ils aiment bien le rose, ils aiment bien le orange, le chartreuse. Franchement, s'il y en a une que vous préférez par rapport aux autres, allez-y. Toujours est-il qu'on sait que cette couleur-là va vraiment trancher. Et donc c'est ce qu'on va utiliser au final pour faire notre choix. Donc ça donne, si j'ai de l'eau claire, là, mes virgules, j'aurai 4 couleurs. Pareil pour le shad. Donc j'ai mes 4 couleurs par catégorie. D'accord? En sachant, je vous disais, sinon elle est très claire, les leurres transparents, c'est bon. Si elle est très trouble, vous pouvez les laisser. Donc ça vous en fait plus que 3. Et donc après, c'est là où vous allez commencer à pêcher. C'est-à-dire que là, vous avez juste sorti vos leurres pour pêcher. Vous allez commencer à pêcher et là, c'est les poissons qui vont vous donner les autres réponses. C'est-à-dire qu'on va lancer. Alors après, en fonction du milieu, on va rester un quart d'heure ou 5 minutes seulement avec le même leurre. Ça, c'est vous qui savez où vous pêchez, ce qu'il y a et comment ça doit mordre. Ça, c'est pas moi. Donc, je vais lancer. Et si j'ai une touche, ou 2 ou 3 touches par exemple, je vais regarder sur quel modèle ça arrive. D'accord? Si on prend... là, vous voyez, si on part comme ça par exemple, si j'ai eu des touches là-dessus, après je vais changer de leurre. Soit parce que j'aurais raté des touches, soit parce que je pense que je peux en avoir davantage. Et puis c'est toujours bien d'affiner un peu la recherche. Mais admettons, j'ai eu des touches sur une virgule fluo là. J'ai pas eu de touche sur les naturels. Là j'ai pas de touche, là j'ai pas de touche. Ce que je vais faire, c'est que pour vérifier par exemple, je peux mettre ça, un shad de la même couleur. D'accord? Donc c'est pas la même vibration, mais par contre je garde le même contraste, la même couleur, pour justement voir si le facteur dominant le jour où je pêche c'est la couleur, ou si c'est la forme avant tout. D'accord? Et là en fait j'ai procédé par élimination. C'est-à-dire que si j'ai des touches sur mon shad, je vais commencer à penser que la couleur ça va être le facteur déterminant le jour où j'y suis. Alors que si j'ai pas de touche sur le shad, de la même couleur, je vais peut-être revenir sur mes virgules et essayer par exemple une autre virgule fluo pour voir si dans les fluos il n'y a pas une bonne couleur. Donc au final, à chaque fois, j'essaye d'abord de déterminer le bon contraste. Une fois que j'ai déterminé la bonne forme et le bon contraste, je vais pouvoir aller chercher la bonne couleur dans ce contraste. D'accord? C'est ce qui fait que dans votre boîte à chaque fois, vous allez éliminer, par exemple, donc là dans l'exemple concret, notre virgule fluo là, elle a eu des touches. Mon shad fluo, il n'a pas eu de touche. Je suis passé un peu avec du naturel, j'ai rien vu. Si j'ai pas eu de touche non plus aux finesses, je vais déjà enlever tout ça comme hypothèse par rapport à un moment donné sur un plan d'eau donné, qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est juste sur un moment. Et là par contre, dans mes fluos, c'est là où je vais réouvrir mes boîtes et sortir 3 ou 4 virgules dans des tons fluo, dans des tailles différentes, dans des vibrations différentes, pour affiner ma recherche. D'accord? Et donc au final, ça me donnera ça. Et normalement, là-dedans, il y en a un bon pourcentage qui va marcher, mais normalement, j'aurai un modèle qui va marcher mieux que les autres. D'accord? En sachant que là, on a juste fait le choix du leurre. D'accord? C'est-à-dire que quand je pêche mes cendres en linéaire, les facteurs
facteur important, donc ça va être le leurre évidemment. Le grammage va avoir beaucoup d'incidence parce que la vitesse de descente du leurre conditionne à la fois sa vibration évidemment. Si j'ai un chat très rigide et un plomb tout petit, il ne va pas nager. D'accord? Ça on le conçoit assez bien. Donc ce qu'il faut voir, c'est avoir le bon grammage pour que la vitesse de descente corresponde à celle que le cendre a décidé d'avoir. C'est-à-dire qu'il y a des journées où il faut avoir un leurre qui descend vite pour qu'il déclenche, alors qu'il y a des journées où il faut un leurre qui plane davantage. Donc même une fois que j'aurai commencé à trouver ça, ça va être mon deuxième travail. Bien entendu, j'aurais pu le faire, j'ai déjà, on va dire, pendant la pêche, on le fait déjà un petit peu. Mais là, on le fait chronologiquement pour bien comprendre comment ça marche. Donc, j'affine mon montage et je vais varier les grammages. Genre, je vais essayer 7, 10, 14 grammes sur le même poste et voir s'il y a un moment où ça joue. D'accord? Et si on veut être plus précis, parce que ça, c'est un truc qui marche vraiment beaucoup, c'est qu'on va jouer sur la couleur des têtes plombées. La couleur de la tête plombée peut faire toute la pêche. Il y a des journées où on va vouloir une fluo, des journées où on va voir du plomb, il y a des journées où on va voir du blanc. Et donc, il faut vraiment essayer. Mais le contraste fluo par rapport à un leurre, c'est vraiment à essayer certaines journées parce que ça peut pouvoir le même leurre et pas avoir de touche. Et vous le reprenez avec une tête fluo, vous prenez plein de poissons. D'accord? Donc là j'ai un exemple concret. J'ai pêché cette semaine la Seine, là, 2 jours. Et à 40 km d'intervalle. Le premier jour, on prenait. Par contre, dès qu'on mettait une tête fluo, il n'y avait pas une touche. Et même sur des leurres grands comme ça. Sur ce leurre-là, voilà. De toute façon, la tête plombée, elle est encore montée dessus. J'ai pas mis de tête. J'ai essayé avec une tête fluo, j'avais pas de touche. Si je mettais une tête comme ça, j'avais des touches. Alors que le leurre est bien plus gros que la tête plombée. Ça, je vous l'accorde tout de suite. Et donc, il mordait que sur cette couleur de tête-là. Enfin, c'était la meilleure de toutes. Ça ou du plomb. Et 3 jours plus tard, 40 km plus bas, il mordait uniquement sur les têtes fluo. Et sur les mêmes leurres que 40 km plus haut, mais uniquement si la tête était fluo. Et donc, c'est ce qu'il faut voir, c'est que en procédant comme ça, déjà en ayant une démarche un petit peu dans le choix du leurre, dans la recherche, ça va vous permettre de passer un peu plus vite et de le faire de manière un peu cohérente. Ce qu'il faut voir, c'est que, je vous dis, le moindre détail, ça peut être la taille du battling, la taille de la tresse, si vous pêchez, vous pouvez pêcher, par exemple, ça arrive souvent, vous pêchez à 2 pêcheurs, il y en a un qui va prendre des poissons régulièrement, et l'autre avec le même leurre, rien. Ça se vérifie en vertical, ça se vérifie en linéaire. Et là, il y a une explication. Par exemple, s'il y en a un qui a une tresse de 2 centièmes plus grosse que l'autre, et que les deux pêchent avec le même grammage, les leurres ne descendront pas à la même vitesse. Puisqu'il y en a une qui est plus grosse, elle freine davantage le leurre. Et l'autre, souvent, s'il change de grammage par rapport au numéro 1, il va se mettre à avoir des touches. D'accord? Donc ça peut être ça, je vous dis, ça peut être juste une couleur de tête plombée. Des fois, c'est des détails à la con. Mais vous êtes obligé de faire attention un petit peu à ça et d'essayer d'identifier ce qui va marcher. Et donc, la meilleure solution, c'est de faire comme je vous ai dit, c'est de changer les paramètres déjà un par un au début. Parce que si vous changez tout d'un coup, vous allez être perdu. C'est-à-dire que la recherche, elle ne se fait pas de manière cohérente. Vous allez rater des étapes et au final, vous n'allez pas arriver à trouver le bon leurre pour le bon moment, le bon endroit. D'accord? Parce qu'après, ce qu'il faut voir en linéaire, les gens, souvent, pêchent toujours à la même vitesse, de la même manière. Quand on regarde les pêcheurs, ils ont vraiment des animations assez stéréotypées. Et il y en a qui pêchent vite, il y en a qui pêchent lentement. Moi, je le vois en porte ouverte souvent. Vous voyez, les 2 premiers leurres qu'on avait fait là, c'était ça. Et ils ne sont pas faits au hasard. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a une grosse caudale, qui est fait pour pêcher lentement et vibrer fort, et l'autre qui a une caudale beaucoup plus petite, qui est fait pour vibrer vite. D'accord? Et qui vibre plus serré. C'est-à-dire que la vitesse de pêche avec ces 2 leurres-là, pour qu'ils soient efficaces au maximum, c'est pas la même. D'accord? Et régulièrement, je vois des pêcheurs qui viennent me voir, qui me disent oh, avec ça, j'en prends plein. Et avec celui-là, j'ai jamais rien pris. Et l'inverse, évidemment, j'en ai qui me disent avec ça, j'en prends plein.
Et avec ça, j'ai jamais rien pris. C'est pas lié à l'endroit où ils pêchent. Parce qu'après, quand on parle avec les pêcheurs, celui qui prend tout le temps avec ça, je sais que c'est quelqu'un qui pêche lentement. Et qui pêche jamais vite. Et donc, quand il va mettre ce leurre-là, là, il va pêcher à la même vitesse qu'avec celui-là. Mais là, ce leurre-là, il ne sera pas dans son registre d'utilisation. Donc, il ne va pas prendre. Et au final, c'est justement ce qu'il faut voir, c'est que si j'ai besoin de pêcher vite, ben, j'ai deux possibilités. Soit je mets un leurre qui a une petite caudale et je peux le mettre pas trop lourd, soit je mets un leurre qui a une grosse caudale, mais je suis obligé de le surplomber par rapport au leurre avant pour avoir le même rendu. D'accord? Donc on va jouer sur tous ces paramètres-là. Et la pêche du cendre en linéaire, c'est comme ça qu'il faut la concevoir. C'est-à-dire qu'on va chercher les postes quand on pêche, là, tous les lacs. Donc après, c'est ce qu'il faut voir là. Si moi je prends l'exemple des lacs dans l'Aveyron que je fréquente là, grosso modo, il y a les lacs comme Cabanac, des lacs tout encaissés comme ça, c'est le principe de beaucoup de barrages EDF. On les a fait dans les milieux, dans les gorges, tout ça, pour avoir un barrage le moins long possible à construire en béton. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pêcher des bordures qui en général cassent assez fort. D'accord? Donc ce qu'il faut voir, c'est que je vais avoir, là par exemple, si c'est resserré en général, ça va être des bordures en falaise. Là où le lac va s'élargir, souvent ça va être des plages en pente un peu plus douce. D'accord? Avec un peu de chance, là où ça serait élargi un petit peu, alors ce qu'il peut y avoir, il y a des lacs par exemple où il y avait des moulins dans le bas là, il y a souvent des ruines là, vous pouvez avoir des ruines, vous pouvez avoir des murets dans l'eau là. Donc en linéaire, c'est ce qu'on va pêcher. L'avantage du linéaire, contrairement à la verticale, c'est que vous allez pouvoir lancer dans pas du tout d'eau et puis descendre plus ou moins profond, varier les animations et essayer de déterminer le type de poste où les poissons se trouvent. D'accord? C'est-à-dire que si je prends là, sur une plage le matin de bonne heure, c'est peut-être pas judicieux de ma part, une fois que j'ai fini de pêcher la plage là, d'aller directement vers de la falaise si je viens de prendre sur une plage. Je vais peut-être chercher une autre plage un peu similaire pour faire la même chose. En sachant que mes poissons dans la journée, ils vont descendre. Des cadeaux pour vous équiper pour la pêche, bien sûr. Des filets, des cannes à pêche, des sacs, ce sera l'objet de la notation qui vous permettra des instants. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Des bulletins que vous aurez déposés dans l'urne. À vous de jouer pour les derniers instants de dépôt. Mes poissons là, je vais très bien pouvoir les prendre le matin ici là. D'accord? Le matin ils vont chasser, ils vont être actifs. Dès que le soleil va monter un petit peu, ils vont basculer un petit peu là, voire là. Et si vraiment l'eau est très claire, et que les conditions ne sont pas au top, ils peuvent descendre ici. En sachant qu'en linéaire, cette partie-là va être intéressante. La partie où vraiment ils sont passés au repos, il vaudra mieux la pratiquer en vertical qu'en linéaire. Et donc, le but du jeu, c'est ça, c'est qu'en linéaire, ça va me permettre de lancer là et de couvrir déjà toute cette distance-là et de voir où j'ai mes touches. D'accord? C'est le principe de la verticale. En linéaire, c'est pareil, c'est une petite démarche à avoir. C'est qu'au moment où j'ai la touche, je dois savoir où mon leurre était, s'il montait, s'il descendait, si j'étais sur le plateau, si je venais d'en sortir. Et si possible, les fois d'avant, là, sur un cas comme ça, là, ça va être de la roche, donc ça va pas beaucoup jouer. Mais quand vous allez pêcher les plages, là, il y a tout le temps des espèces de transition. Vous avez dû voir ça entre du sable et des cailloux plus gros, ou entre du sable et de la base. Ils adorent ça. Donc en linéaire, c'est vraiment ce qu'il va falloir chercher à sentir. C'est est-ce que mon plomb, il est tombé d'abord, s'il fait sable, 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 et puis d'un coup vase, et que je prends la touche. Je saurai où sont mes poissons, d'accord? C'est-à-dire que je vais les localiser, on va les situer géographiquement par rapport au lancer qu'on a fait, par rapport à la distance. Et après, éventuellement, on va pouvoir replacer le bateau. Si je prends un exemple simple là, vous voyez là, on va dire que c'est cette transition. Et en fait,
J'étais là avec le bateau, j'ai lancé et j'ai pris ma touche ici, là. D'accord? Si j'en reprends une deuxième ou une troisième un peu dans le même ordre, au même endroit, je vais peut-être avoir intérêt à me décaler là et à lancer pour pêcher directement dans cet axe-là. Ça marchera peut-être pas, hein, attention. Mais si c'est vraiment ça qui les tient, si c'est vraiment cette transition qui tient mes poissons, je vais avoir tout intérêt à l'exploiter avec mon leurre 100% du temps dessus. D'accord? Donc après, c'est faisable ou c'est pas faisable. Dans le cas des cassures comme ça, c'est possible, mais dans ce cas-là, vous allez lancer, vous allez pêcher en parallèle. C'est-à-dire que vous allez lancer et puis essayer de la prendre en parallèle. Si vraiment ça accroche de trop, vous allez mettre un petit marqueur flottant juste sur le haut et puis lancer 1 mètre à droite. Donc il faut vraiment pas hésiter. L'intérêt du linéaire, c'est ça, c'est qu'on a plein d'infos qui arrivent sur la nature du fond, la distance, la profondeur où sont les poissons. Et il faut varier l'amplitude, la vitesse pour voir ce qui les déclenche. Il y a des journées où ça va se passer juste au moulinet doucement, sans rien faire. Et il y a d'autres journées où au contraire on va lever la canne, on va le laisser redescendre en l'accompagnant, en le tenant. Alors qu'il y a d'autres journées où au contraire quand on va pêcher les cassures comme ça, là, on pêchera avec une canne casting, un leurre un peu lourd. Et dès qu'on sait qu'on va l'avoir pris, tac, on débraye, on donne un peu de mou, puis on essaye de le laisser descendre vraiment le long de la cassure un peu vite. Donc le but du jeu c'est ça, c'est varier tout le temps pour essayer de voir ce qui fait la différence. Parce qu'il y a toujours des poissons à faire. Après le linéaire, je vous dis l'intérêt c'est qu'on s'adresse à ceux qui peuvent être actifs, mais surtout on couvre du terrain et on apprend à découvrir son barrage.